Les méditations doivent commencer à partir de là. Les méditations, après le passage de Genèse 3, 19, où l'Éternel a dit, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, tu sais, car tu es poussière. L'homme, jusque-là, ne savait pas qu'il était poussière. Il était issu de la terre. Bien sûr qu'on l'appelait Adam, de la terre rouge, là. On dit qu'il était un homme adamique. Et plus tard, dans les Saintes Écritures, il est différent de celui qui est venu du ciel, comme a dit Jean-Baptiste dans Jean 3. Il a dit, celui qui vient d'en haut est celui qui rend témoignage de ce qu'il a vu là-bas, de ce que son père a fait. Lui, il est plus grand que celui qui est né, qui est sorti de la terre. Et celui qui est sorti, qui est venu du ciel, il doit retourner en haut d'où il est venu. Et celui qui est venu d'en bas doit retourner en bas. Voilà. Mais la mort, en définitive, ce que c'est, on voit l'individu couché sans vie. Il entre dans le monde du silence, le monde de l'inertie. C'est cela. L'esprit que Dieu a mis à travers son souffle dans nos corps, nous permet de venir faire ici vivre nos expériences de la vie et surtout garder notre attachement et notre fidélité avec l'Éternel. Parce que quand la mère, nos premiers parents, Adam et Ève, avaient été chassés du jardin d'Éden, ils avaient été chassés de là, tu as vu? Ils ont eu un enfant, le premier qui s'appelait Caïn, et le second Abel. On a vu comment Abel était mort. Et là, ils ont vécu, ils ont vu de leurs yeux ce que c'était que la mort quand le corps du petit frère était là, ne bougeait pas, était inamovible. Ça ne bougeait plus, ça a commencé par sentir, l'odeur étant repoussante, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé, ils ont enterré. Alors, la première personne morte dans la Bible, c'était celui-là, qui préfigurait déjà un sacrifice, le sacrifice du Fils de Dieu, un jour selon la préscience de l'Éternel. Maintenant, la mort, elle n'a pas de couleur. Hein? Elle n'a pas de couleur. Que l'individu meure dévoré par les animaux ou tombé dans le feu, que l'individu meure disparu, happé par des sables mouvants ou bien en fossé, des fossés, que l'individu meurt par maladie, arrêt cardiaque ou autre chose, que l'individu meurt assassiné. Il est mort ou il n'est pas mort? Mais papa, c'est un peu bizarre ce que tu dis parce que des gens disent que lorsqu'on meurt violemment ou de façon précipitée, c'est soit un envoûtement, soit qu'on est un grand pécheur. J'entends certains dire ça. Qui est-ce que tu as déjà rencontré sur terre un homme qui ne soit pas pécheur? Hein? Le psaume 51 n'a-t-il pas dit quelque part, quand nous sommes nés dans les iniquités, nous-mêmes nous sommes conçus dans les péchés? Hein? Réponds-moi. Bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que tu crois? Il y en a qui prient en priant et disent, bon, pardonne nos péchés par omission, par entier dans le péché, tout entier. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui soit venu là nous accorder cette purification. Et le Seigneur lui-même, en parlant de ses rapports avec les humains dans Hébreu, il a dit qu'autrefois, de plusieurs manières, plusieurs fois, le Seigneur s'est adressé aux hommes au moyen des prophètes, etc. Mais qu'aujourd'hui, il s'adresse à nous par Jésus-Christ, son Fils unique. Comme Jean 3, 14 l'a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Jésus-Christ, il a envoyé. Et quand tu vas dans Actes 4, 12, on dit, oh, dans les cieux comme sur la terre, il ne nous a été donné qu'un seul nom par lequel on peut avoir le salut. Et c'est Jésus-Christ. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Ça, d'autres couplets, c'est le numéro 470 de votre livre de chant. Il est là-dedans, numéro 470. Donc, c'est lui seul.
Il est venu d'en haut, il est retourné. D'où il est venu? L'homme retournera forcément à la poussière, comme il était, a dit Ecclésiaste 12, verset 15-16, 14, 15, 16. Nous sommes issus. Une expression dit de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Que veut... Non, c'est-à-dire, on demande, puisque la mort ne prévient pas, Oui. mais cependant, l'Éternel, il avertit certaines de ces créatures humaines auxquelles il dit, attention, apprêtez-vous, apprêtez-vous. Je vous ai parlé de mon cas plusieurs fois. Je vous ai parlé de mon cas plusieurs fois. Même papa au chauffeur, en 65, quand il avait, vous avez vu, Dieu lui a accordé 20 ans, même mon papa en 67. En 67, l'Éternel a accordé encore un coup de franche de vie à mon papa. Et beaucoup d'autres personnes comme ça. Le roi Ézéchiel dans Ésaïe 38, 39, vous avez vu? L'Éternel est libre, il est tout souverain dans ses décisions. Donc, la mort, on doit en parler. C'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Les gens expliquent. Il y en a qui disent que quand ils se sont endormis, ils se sont retrouvés au premier ciel. D'autres disent qu'ils se sont retrouvés au paradis. D'autres, il y a plein. Mais lequel croire parmi tout ça? Nous n'avons pas les preuves. Mais seulement, chez le chrétien, il y a une chose. Il est assuré d'une vie qu'on appelle la vie dans l'au-delà avec les patriarches, les martyrs, les âmes bienheureuses, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, etc., etc. C'est ça. Et Saint Paul, dans 2 Corinthiens 10, nous disait qu'il connaît un homme. Il ne sait pas si c'est dans la chair ou en esprit. Cet homme a été transporté au 3e ciel, où il lui a été donné d'entendre des paroles ineffables, c'est-à-dire des paroles qu'on ne peut pas entendre sur terre. Nous ne sommes pas dans le domaine scientifique, nous sommes dans le domaine complètement de l'invisible. Hein? Voilà. Mais le Seigneur peut nous permettre, tout en étant dans ce corps charnel, de nous projeter spirituellement. Il peut nous ouvrir l'esprit pour comprendre. Le corps ne peut pas suivre tout le temps l'esprit. L'esprit n'est pas fatigué, l'esprit est vif. Quand nous retournons dans Luc 22, 43, tu as vu, le Seigneur est arrivé, les apôtres étaient fatigués. Ils sommeillaient. Ils n'arrivent pas à tenir. Et il a dit, l'esprit le veut, mais le corps ne peut pas. Voilà que l'esprit est enchâssé dans le corps. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, la mort, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais le chrétien doit en être préparé. Moi, je préférerais mieux qu'on dise séparation que de parler de mort. La mort, parce que... c'est un mot trop violent, c'est ça? Non, ça n'explique pas le phénomène. Ça n'explique pas l'entièreté. Parce que ici, c'est la séparation. Et quand on retourne dans Genèse, c'est bien dit, faisons l'homme à notre image. L'Éternel a fait l'homme à partir de la poussière de la terre. Première étape. Dans son faisons l'homme à notre image. Il a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. On peut dire que la mort, c'est comme si on retire de l'eau d'un verre, c'est ça? A créé l'homme. Il a créé quelque chose. Mais il manquait à ce quelque chose un moteur, une turbine pour faire bouger ce truc. C'est comme si je prends le pot de fleurs. Pour que j'en fasse un dessin animé, il faut qu'il y ait quand même un appareil quelque part qui fasse bouger le pot de fleurs. C'est comme ça que nous sommes. À l'intérieur de nous, c'est le souffle de Dieu qu'il a mis en nous pour que ce qu'il a fait là, la création qu'il a faite, c'est le souffle que Dieu a mis à souffler dans la narine là, qui est la puissance agissante de Dieu dans l'homme qui fait que ce qu'il a créé là est devenu une âme vivante. Sinon, à la création, l'homme n'était pas une âme vivante, il ne pouvait rien faire. Et tout ce qui n'a pas de vie, tout ce qui ne contient pas de vie est mort. C'est de l'inertie. Regardez le mur. Mais l'Esprit de Dieu peut passer par là. Et il arrive un moment, l'Esprit là reste dans l'homme jusqu'à quand le corps ne peut plus suivre la cadence, le rythme de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fatigué. Il tombe en décrépitude et l'Esprit se retire.
il ne peut plus habiter dans ce corps-là parce que le corps devient trop lourd, il est vieux, il est usé, voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et l'esprit continue, il retourne, va vers celui qui l'a. C'est bien dit dans Ecclésiaste.